Ya. Sabena
De la paroisse de Tchinga pour dire merci à notre Dieu parce que par son amour il nous a réunis en ce lieu pour fêter la sortie de notre fils le pasteur Misena Gaston. Nous nous rendons des actions de grâce parce que il a voulu que nous réunissons. Il a voulu que le pasteur Gaston finisse avec le cycle licence dans les très bonnes conditions. Alors, au nom de la paroisse de Tchingadon, nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux à cette cérémonie. Et la paroisse de Tchinga, comme vous le savez, est l'une des paroisses qui est bénie dans notre synode. Grâce à la faculté de théologie dont nous avons fait sortir tour à tour plusieurs pasteurs, la paroisse de Tchinga est honorée. Et elle continue à être honorée. C'est le lieu pour nous de lancer l'appel. Déjà à l'église, de continuer à envoyer des serviteurs à l'école pour que la paroisse de Tchinga continue davantage à bénéficier de leurs services. Nous sommes les premiers bénéficiaires en ce sens que les autres paroisses n'ont pas l'occasion d'avoir en son sein chaque dimanche un pasteur. Mais la paroisse de Tchinga a cette grâce de recevoir chaque dimanche un enseignement de la part de ses serviteurs. Et surtout, ceux-là qui sont venus pour poursuivre les études. Alors nous disons grandement merci au pasteur Gaston parce que c'est un serviteur qui est consacré, qui s'est donné corps et âme pour servir son Dieu. Et à travers son service, personne, je dis personne dans cette paroisse, ne peut nier son soutien. Que ce soit un enfant de l'école dimanche, que ce soit un jeune, que ce soit une femme, que ce soit un couple, un ancien, tout le monde a bénéficié de son service. Et c'est un lieu pour nous de lui dire merci. Nous l'invitons à continuer davantage, car le travail de Dieu qu'il a pris entre ses mains, sa récompense est grande au ciel. Il ne va pas recevoir tout ce qu'on pourra lui dire comme merci ici-bas, mais sa récompense est grande au ciel. Mais ce que je voudrais te laisser, mon cher ami, c'est de méditer 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. Je l'invite à me faire cette lecture. « 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. « 1 Pierre 6. Suivons la lecture. Humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu, afin qu'il puisse t'élever au temps convenable. Que cette licence ne te permet pas de te voir au-dessus des autres, mais sous la main puissante de Dieu, et c'est lui qui t'élèvera au temps convenable, mon cher ami. Et je voudrais terminer pour dire à l'Église, représentée par son président, comme nous le disons souvent chez nous, quand une femme veut accoucher, elle n'a plus le temps de se contrôler. Et comme vous le constatez, la paroisse de Tchinga est l'une de la pièce maîtresse de la congrégation dans le centre.
Cependant, la paroisse de Chinga est en train de vivre un moment difficile parce que elle n'a pas ici au centre-ville un terrain en son nom. Et les fidèles se mobilisent corps et âme pour avoir un terrain ici au centre. Mais nous trébuchons toujours devant les obstacles tels que le passage de la route que vous voyez. Actuellement, nous sommes en location, mais jusqu'à là, il y a des inquiétudes. Donc, je vous lance cet appel pour que vous réfléchissez mûrement sur ce sujet. La paroisse de Chinga vous tend la main en tant que l'Église, en tant que pièce maîtresse dans le sang. Nous sommes butés à un obstacle. C'est l'appel que nous voulons vous lancer et nous souhaitons bonne fête à tous les invités et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne lors de votre retour dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Nous remercions également le vice-président de la paroisse de Chinga. À présent, nous laissons la voix à notre lauréat, le révérend pasteur Gaston Messena, et c'est son jour. Hein? C'est la joie pour tout le monde, mais qu'il s'exprime, qu'il dise un mot. La congrégation fraternelle du Cameroun au Cameroun, chers collègues pasteurs, chers invités, je m'estime en ce jour très heureux de pouvoir prendre la parole en vue d'exprimer toutes mes reconnaissances envers Dieu et envers vous. Tout d'abord, je voudrais rendre toutes les actions de grâce à Dieu parce que durant les 3 ans que j'ai fait devant cette étude au sein de la faculté de théologie évangélique du Cameroun, j'ai appris au préalable de marcher ou de bâtir ma vie sur Jésus. Le fait que j'ai appris à marcher avec Jésus dès ma jeunesse, ça m'a procuré beaucoup d'avantages et de privilèges. À vrai dire, les 3 années que j'ai épousées ici à Yaoundé, je n'ai pas rencontré une difficulté majeure. J'ai expérimenté la présence de Dieu au travers de ma vie, dans ma vie. S'il faut dire, dès le début de mon inscription à la faculté, lorsque je voyais le coût de la pension était un peu élevé, j'ai essayé de fixer une heure autour de 19h30. J'étais toujours concentré dans la prière pour demander que Dieu me soutienne spirituellement, moralement et matériellement. Et à la fin, je me suis rendu compte que Dieu a exaucé ma prière. Pourquoi? Parce que j'ai constaté 2 faits majeurs pour dire que Dieu m'a assisté. Et c'est Dieu qui a permis que j'obtienne ce que vous voyez aujourd'hui entre mes mains. Sur le plan matériel, je n'ai compté sur personne, ni sur ma capacité, ni sur personne d'entre nous, ni sur mon église. C'est toujours après avoir épuisé l'année académique que j'ai souvent reçu des dons venus de la part de mon église. Ça veut dire que le fait que je traversais l'année, c'était seulement Dieu. Dieu m'a ouvert une porte que je n'étais même pas dit de mériter cela. Mon aide est venue d'un autre pays. C'était une fille qui m'a pris en charge. La première année, elle m'a soutenu. Elle m'a posé sa doléance qu'elle n'a pas un jeune ou un mari. Je dois intercéder en sa faveur. Je priais toujours pour elle. La deuxième année, elle m'a soutenu. Et à la dernière année, vous voyez ce que Dieu fait souvent pour réaliser les pensées de ses enfants. À la dernière année, la fille, à travers notre doyen, m'envoie une somme pour que je puisse m'acquitter avec une somme de 280 000.
S'il faut dire les 3 ans que je n'ai pas payé l'école, c'est parce que le Seigneur m'a soutenu. Et je n'ai appelé aucun. Mon pasteur était là, le pasteur de mon groupe. Je n'ai en aucun jour appelé le pasteur de mon groupe, ni ma paroisse d'origine, même le président du Sénat est là. Je n'ai appelé personne, venez au secours. Les mots qui m'ont beaucoup plus soutenu, chaque fois que les gens m'appelaient au village, je disais toujours, quand on me demandait que, pasteur, comment va la formation, je leur disais souvent, Dieu merci. Dieu merci. Avec ce Dieu merci là, qui m'a sauvé? Je vous invite, chers frères, comptez sur Dieu. Vous allez faire ce que vous ne pouvez pas le faire. Comptez sur Dieu. Et la deuxième chose qui m'a permis de comprendre que la main de Dieu est sur moi. À la deuxième année, j'étais dans ma chambre et j'ai failli mourir et sécher tout seul dans ma chambre. Ça veut dire que le plus souvent, quand j'entre dans ma chambre, je ferme la porte, mais le jour là, je ne sais pas. Je n'ai pas fermé la porte. Au moment où je voulais me coucher, quelque chose me disait que non, ton appareil a été déchargé, mets ça en charge. Je me suis levé, je n'ai même pas porté de babouche. Au moment où je mettais ma main sur la prise là, le courant est venu fixer à la paume de ma main ici, c'est resté collé avec moi comme ça. J'étais seul, ma main était contractée ici. Et j'étais comme quelqu'un qui était pris par l'épilepsie. Je ne savais quoi faire. Personne d'autre à côté de moi pour me sauver. Tout à coup, je vois quelque chose me tient et j'avance, la main si était devenue comme la main d'un lion. J'avançais. Dans ma chambre, le courant, il y a le courant qui passe tout droit et se protéger. Ça descend en bas. J'ai déchiré avec la main le courant qui était en bas, en main comme ça. J'ai déchiré jusqu'à le sort. Dès que je voulais sortir, le courant qui était ici fixé dans la paume de ma main là, s'est détaché. J'étais comme quelqu'un qui a perdu la tête. Et le voyant est descendu. Il a appelé les techniciens, il est venu réparer. Les jours où il est venu réparer, il disait que c'est merveilleux. Pour eux, quand ils réparent souvent le courant, si le courant te prend, il faut qu'un second soit là pour taper avec le bâton. Mais les dégâts que j'ai fait dedans, je suis sorti et je n'avais pas de problème. Il disait que c'est la grâce de Dieu. Et depuis ce jour, le voyant me disait que vous qui venez du nord là, vous êtes forts. Mais dans mon corps intérieur, je ne dis pas que nous sommes forts, mais c'était la main de Dieu. J'allais mourir à Yaoundé, laisser ma bien-aimée, mais le Seigneur n'a pas voulu. Alors je voudrais en même temps témoigner mes reconnaissances envers vous tous qui êtes là. Je remercie particulièrement le pasteur Fina Jacques. Il était pour moi un canal de bénédiction. C'est lui qui a fait tout pour me garantir la place dans laquelle j'ai pu franchir les 3 années. Avant, c'était le pasteur Fina, mais il a conservé cette place-là jalousement pour moi. Je lui remercie infiniment. Même s'il n'est pas là présent, vous qui êtes venus de Douala en rentrant, transmettez mes reconnaissances. Je suis reconnaissant. C'est avec cette phrase-là que je prenais chaque matin mes déjeuners. Mes camarades me disaient que nous, les autres, nous maigrissions chaque temps. Toi, tu ne maigris pas. Pourquoi? Je lui remercie infiniment. Je remercie aussi toute la paroisse de Chinga, en particulier quelques personnes qui se reconnaissent. Je ne peux pas les citer nom par nom. Ils ont contribué pour que je n'ai aucun souci sur aucun plan. Ils m'ont donné des habits, des vestes. La première personne qui est venue auprès de moi, il m'a donné la veste. Je ne l'oublie pas. Il est dans ma tête comme une fleur. Et beaucoup ont partagé des liens avec moi, sans que je vienne leur dire que donnez-moi à manger. Et je remercie en même temps le président du consoir parce qu'il m'a encouragé. Durant les 3 années que j'étais ici, chaque fois qu'il me rencontre, il m'encourage pas de là-bas. Je finirai par aussi remercier officiellement toutes les femmes dans la paroisse de Chinga. Les femmes dans la paroisse de Chinga m'ont soutenu sans hypocrisie. Levez-vous les femmes dans la paroisse de Chinga. Levez-vous tous. Elles m'ont donné de la farine à préparer sans honte. Elles m'ont donné des savons. S'il vous plaît, assemblée, applaudissez pour eux. J'étais leur encadreur durant les 3 années.
Je les considérais comme des mamans. Parfois, je les appelle des mamans, je les considérais comme des sœurs. Parce qu'il y a des loups proviseurs quand ils sont au milieu de femmes. N'est-ce pas? Je les ai considérés comme mes mamans, je les ai considérés comme mes sœurs. Aucune femme, durant les 3 années, ne peut, dans sa conscience, m'accuser parce que ce garçon m'a fait ou m'a dit tel mot. Je suis conscient de cela. Vous êtes conscients, mesdames? Merci bien. Je finirai par dire merci aussi à mon épouse. J'ai constaté 2 choses en elle qui m'encouragent dans mes études. Premièrement, je vois qu'elle a la crainte de Dieu en elle. Deuxièmement, beaucoup de gens me disent que peut-être sont tes parents qui prennent soin de tes études ou bien qui nourrissent tes enfants à la maison. Ne constatez pas comme ça. Je me suis attaché à mon épouse, étant à la maison. Le peu que je lui envoie, elle a un esprit de développement, un esprit économiste. Le peu que je l'envoie au village, à la fin de l'école, quand je viens, elle me fait souvent un bilan que, parce que garçon, le peu que tu m'envoyais, j'ai donné aux gens. Cette année, elle me dit qu'elle a donné 20 sacs aux gens. Vous voyez? Elle n'a pas mangé seulement pour me dire que, pasteur, je n'ai rien, je lui remercie sincèrement. Lève-toi, ma chérie. Je suis très fier de toi. Je ne sais pas ce que le Seigneur réserve pour moi, sinon j'ai bien bravé quand même les 3 années sur le plan intellectuel, je n'ai eu aucun souci. Continuez à prier le Seigneur pour moi, pour qu'il m'aide d'aller de l'avant, puisque je compte revenir encore l'année prochaine pour m'instruire à ma sœur. C'est ainsi que s'achève mon discours au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci Tout premièrement, je voudrais dire merci à Dieu pour sa protection qui m'a réservé depuis le nord jusqu'ici. Je voudrais aussi dire merci au président de l'église parce qu'il s'est peiné pour arriver à cette cérémonie. Et je remercie aussi ses collègues pasteurs qui sont venus nombreux en cette circonstance. Je voudrais sincèrement dire merci à la paroisse de Chinga au nom de notre Seigneur Jésus. Parce que mon fils Gaston Misena est arrivé ici, vous l'avez bien accueilli. Et lorsque moi-même je suis arrivé ici, j'ai constaté réellement qu'il est entre les bonnes mains. Je voudrais que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne davantage la force. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je voudrais m'adresser au pasteur Gaston. Et je voudrais lui dire que son choix s'est porté sur la souffrance. Et son choix, ou bien le service qu'il a choisi, la personne qui voudrait l'exercer doit peiner. Aujourd'hui, les fidèles se plaignent à cause de la vie des serviteurs. Je voudrais lui poser cette question. Est-ce qu'il est réellement ce médecin qui peut amener les âmes à Dieu? Tout médecin ne peut pas s'enflammer contre son patient.
Jésus-Christ également nous a recommandé que nous devons amener les gens à lui et nous devons aussi les orienter pour le royaume des cieux. Je voudrais lui dire qu'il ne doit pas regarder ses brebis avec colère. Il ne doit pas exercer ce pouvoir avec force. Rien que la parole de Dieu qui doit imposer aux brebis. Pour servir Dieu, il ne faut pas mélanger les choses charnelles avec la volonté de Dieu. Je voudrais te recommander de garder bien les brebis du Seigneur pour les amener au royaume de Dieu. Toute personne qui se présente à toi, il faut lui dire la vérité. Tu sais, je n'ai plus la force, mais je t'ai confié le commandement. Ah oui, il est temps pour qu'il prenne aussi la parole pour que vous sachiez que celui, notre président, alors il s'appelle Timothée Guilain. Nous lui laissons un petit temps. Président, vous avez la parole. Les deux. Bon, je suis ravi de joie de voir les belles faces, les frères et sœurs dans le Seigneur. Ça fait pour moi une grande joie cet après-midi parce que c'est la énième fois que j'assiste à ce genre de cérémonie. Tout d'abord, je rends gloire à mon Seigneur qui a facilité le déplacement pour moi afin que je sois ici parmi les bien-aimés pour me réjouir avec le pasteur Misena Gaston qui est à la fin de ses études. Je tiens à remercier également les bien-aimés du consistoire de Centre. Je crois que la paroisse de Tchinga mérite beaucoup, mais la paroisse de Tchinga se retrouve dans le consistoire du Centre. Nous reconnaissons que c'est le consistoire du Centre qui abrite nos étudiants. Je vous tire un coup de chapeau au consistoire de Champ. Et je tiens aussi à remercier sincèrement les pasteurs qui se retrouvent ici dans ce consistoire parce qu'il n'est pas seul ici, il a des collègues, raison pour laquelle il est bien entretenu. S'il faut que je dise un petit mot au pasteur Misena Gaston, bon, je voudrais lui dire tout simplement que ce papier que nous avons, vous avez commencé depuis l'école de théologie de Goundaï. On vous a donné un papier. Vous êtes arrivé ici à la faculté évangélique du Cameroun. On vous donne encore un papier. Vous allez continuer à ramasser des papiers. Et aussi dans ces papiers, derrière ces papiers, il y a deux problèmes. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'orgueil. L'orgueil, il va chercher à vous entraîner très loin de la volonté du Seigneur. Ces diplômes n'ont pas de parole. Ces diplômes ne vont pas vous aider dans la vie spirituelle. C'est des papiers qui attestent que, effectivement, vous avez suivi une formation dans le domaine de la théologie. S'il vous plaît,
Je voudrais à ce que vous vous soumettiez à la volonté du Seigneur, comme quelqu'un l'a déjà dit avant moi, parce que c'est le Seigneur seul qui élève. Et ne cherchez pas à occuper une place quelconque. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut enlever. Si Dieu te positionne, personne ne peut te pousser à l'écart. Donc, tout ce que nous avons ne vient que du décret éternel du Seigneur. Nous n'avons pas à forger notre destinée. Nous n'avons pas à chercher aussi une place. Nous n'avons pas à convoiter quoi que ce soit. Mais c'est le Seigneur qui nous positionne et c'est le Seigneur qui nous place. Alors, je voudrais à ce que vous reteniez votre souffle. Parce que nous voyons déjà, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de cette école. Mais ils ne sont pas tous restés dans la position du Seigneur. Merci pour le fait que le Seigneur vous a gardé. Il vous a aidé. Vous êtes sortis dans de très bonnes conditions. Merci aussi pour cette promesse que vous avez. Vous voulez continuer en master. Et le bon Dieu sera toujours avec vous. Il vous conduira. Compte sur lui comme vous avez commencé depuis le commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, je finis en vous remerciant parce que vous êtes venus nombreux pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Que le Seigneur vous comble de toute bénédiction. Amen. Notre président, le pasteur Timothée. Et je pense que sa parole ne concerne pas que le lauréat, mais nous tous nous sommes interpellés, très important. Alors, nous devons en principe voir tous les pasteurs qui sont là au milieu de nous et ils doivent entonner un cantique et nous devons aussi voir comment les pasteurs doivent chanter, mais qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, nous avons là une fille qui est chantre au niveau de l'école, au niveau de la FAPTEC, d'où sort notre lauréat. Alors, je voudrais, avec la permission de tout le monde, puisqu'elle aimerait chanter pour notre lauréat, alors je voudrais, avec votre permission, lui accorder un tout petit temps pour qu'elle nous le serve, si cela nous arrange. Et après donc, cette fille chante, ce sera tous nos pasteurs qui vont se lever, on les verra et on saura aussi comment ils vont chanter. C'est un peu cela. Donc, chantre, vous avez la voix. Si vous êtes dans la salle, je ne vous connais pas. Le Seigneur, corps et âme, en esprit et en vérité. Et en tant que chantre, pour honorer notre pasteur, parce que c'est une marche dans laquelle, c'est vrai, il y aura des défis, il y aura beaucoup de tentations, mais ce chant me tient à cœur. Mon message que je veux passer à travers ce chant, c'est que, quelles que soient les difficultés, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est toujours présent. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix et a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle,
le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Est-ce que tu peux te lever pour le Seigneur? Te bénir, je sois de te bénir, te bénir, je sois de te bénir, le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir. Apparemment, le pasteur garçon est assis alors que c'est son jour. Est-ce que tu peux te lever et remercier son Dieu? Également les autres pasteurs. Est-ce que vous pouvez vous lever et acclamer Dieu? Te lever, j'ai soin de te lever. Te lever, j'ai soin de te lever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Yes. Jésus m'a sauvé la vie de tous les sacrifices. Que t'as fait oh Jésus, prends ma vie. Dans ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, je l'ai malgré. Et mon désir est mon principal. C'est ta volonté, ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, maladie, et comme mélange au vol rapide, et je vais te séduire, et je fixe sur mon guide, elle a toujours levé, et prends mon Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans sa grâce infinie, tu m'as gardé. Comme elle travaille tout le reste souffrant, quand elle non, je ne crains de toi, toi Jésus mon espérance, oh Jésus, par ma vie, elle est toute à toi, et dans sa grâce infinie, les maladies m'agradent. Ensemble de ta gloire, dans les plaies de victoire, toujours brillant, et mon Jésus, bravo Jésus, bravo ma vie, elle est toute à toi, dans ta grâce infinie. Tu m'as